Bonjour à toi, cher spectateur. Un pays qui se tient sage de David Dufresne. Quand l'affiche est sortie, j'avoue avoir été très impacté par celle-ci. Elle était assez criante de vérité et il n'y avait pas besoin d'en savoir plus pour comprendre de quoi allait parler le long métrage. Au-delà de ça, depuis son annonce, le film a été diffusé dans pas mal de festivals et beaucoup de cinémas l'ont projeté en avant-première avec le réalisateur qui venait. Et les retours n'étaient pas dithyrambiques, mais tout le monde était unanime pour dire qu'il fallait voir le long métrage, qu'il était nécessaire et qu'il avait parfaitement sa place dans l'actualité. Vous vous en doutez, j'avais très envie de voir le film. Le résumé pour faire simple, en 2018 et 2019, de nombreuses manifestations ont lieu en France pour protester contre une réforme gouvernementale qui reste aujourd'hui très critiquée. Même si elles étaient déjà montrées avant, c'est lors de ces manifestations que la toute-puissance policière va se révéler sous un nouveau jour. Accrochez-vous, parce que le film fait mal. Dans le bon sens, bien évidemment. Mais le film fait mal. Il a vraiment été conçu par un cinéaste qui a envie, si ce n'est de vous retourner la tête, au moins de vous faire comprendre que la société dans laquelle on vit, il y a un petit souci dedans. Et que ce petit souci, il va falloir rapidement comprendre ce que c'est, parce que sinon on risque d'aller droit dans le mur. Et tout le film est basé sur cette théorie et sur cette envie. Au-delà de ça, le long métrage de David Dufresne est également un film qui veut questionner la place de la violence légitime et bien sûr de la violence policière, même si on a un ministre de l'Intérieur qui s'obstine à dire que ça n'existe pas la violence policière. Le film est clairement à vocation politique et vraiment militant, voire limite, et c'est répété plusieurs fois dans le film, quasi à vocation révolutionnaire, à pousser le peuple à se dire c'est indigne ce qui se passe et pourquoi on devrait subir ça. Bien évidemment, je pense que le film va pas mal faire polémique, ou en tout cas va pas mal attirer les yeux sur lui, et ça sera bien parce que justement ce genre de film fait partie de cette catégorie de long métrage qui malheureusement a un gros souci de distribution en France, parce que les gens considèrent que ce genre de film, il faut avoir une opinion politique, et donc que la salle va forcément être politisée si jamais elle diffuse ce film-là. Je ne trouve pas que ça soit forcément le cas, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, le film de David Dufresne a vraiment une force de frappe très impressionnante, et pas toujours très subtil dans sa manière de se concevoir, mais en même temps, on sent que c'est pas l'objectif de Dufresne. Son objectif, c'est avant tout de nous faire prendre conscience de la société dans laquelle on vit, de la place de la police au sein de celle-ci, et de à quel moment il faut qu'on questionne la légitimité de ces actions qui sont commises durant ces manifestations. Les films orientés politiquement sont souvent difficiles à distribuer. Non pas que la démarche soit inintéressante, c'est même le contraire. Mais les exploitants de salles ont du mal à se projeter comme distributeurs d'une pensée biaisée qui pourra alors sonner comme une opinion politique et non une envie simple de partager un bon film. David Dufresne nous offre ici un film coup de poing. Une œuvre qui ne sonne pas simplement comme un long métrage politique, et une œuvre cherchant à questionner la place de la police face au peuple, mais une vraie réflexion de société sur la place de l'individu face à la violence d'un État tout-puissant, pour une œuvre qui fait l'effet d'un uppercut et qui ne laissera pas les spectateurs indemnes. En termes d'écriture et de mise en scène, David Dufresne a vraiment conçu son œuvre comme étant, comme je l'évoquais avant, un énorme coup de poing dans la gueule du spectateur. Le but, c'est vraiment d'amener des séquences chocs, de replacer le contexte et en même temps de ne pas oublier que ce contexte-là est toujours présent. Ça se passe par le biais de nombreuses interviews, mais des interviews qui sont très intéressantes d'ailleurs parce qu'elles ne sont pas conçues en mode le réalisateur a posé sa caméra et il s'est mis en face d'un intervenant et l'intervenant parle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi la très bonne idée de confronter des points de vue constamment et de mettre face à face des gens qui vont discuter en fonction des images qu'ils ont à l'écran. Ce qui fait que les interviews n'en sont pas vraiment. Ce sont finalement des petits débats, et tous ces éléments qui sont amenés au fil de l'avancée du long métrage, ce sont des morceaux de débat. Des morceaux de débat qui poussent donc des gens à réfléchir sur la puissance de l'image qui est évoquée à l'écran. Parce que bien évidemment, le film veut parler des violences policières, mais au-delà de ça, le film a un vrai propos autour de la puissance de l'image dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Parce que bien évidemment, lorsqu'on se retrouve face à un long métrage où l'affiche, le premier truc qu'on voit, c'est un téléphone portable qui est en train de filmer un policier en train de frapper un manifestant, et lorsqu'on arrive dans le film, on se rend compte que dès les premières minutes, ce qui va faire le corps du film, c'est de voir des gens en train de filmer ce qui se passe pendant les manifestations. À partir de là, on comprend quel est le propos du film. Bien sûr, il y a cette idée de la violence qu'on voit au travers de l'image qui est filmée, mais évidemment, il y a la place de cette image verticale qui va forcément avoir de l'impact sur nous parce que cette image, elle est vraie. Donc du coup, le film, bien évidemment, parle des violences policières, parle de la place de la police au sein de notre société et parle de, évidemment, cette violence qui est prépondérante à ce genre d'événement. Mais avant tout, ça parle d'à quel point l'image numérique et l'image moderne, au travers des téléphones portables, des tablettes et des caméras et des GoPros,
elle a un impact profond sur la mise en avant de cette violence. Et donc du coup, l'image que l'on capte, nous, quand on est dans ce genre d'événement, elle devient le vrai message révolutionnaire finalement de ce genre de film. Parce que c'est là qu'on prend conscience que oui, c'est nous qui sommes les premiers à nous retrouver face à ça, et donc c'est nous qui devons nous bouger le cul pour faire avancer les choses. Donc le film va pas vous laisser indemne, clairement, mais c'est son but. Glaçant par sa maîtrise du cadre, saisissant par les témoignages vidéo que le peuple et les manifestants ont apporté à ce propos, mais également à certaines caméras policières terrifiantes de vérité, on sent que le metteur en scène veut nous pousser à non seulement nous questionner, mais également à faire bouger les choses. Bon, loin de simplement questionner la phrase de Weber qui sert de mise en propos au long métrage, bien loin de simplement vouloir montrer une violence qui fait froid dans le dos, bien loin de ne chercher qu'à dire « la police est indigne de son grade », le cinéaste français cherche avant tout à montrer à quel point la violence est partout et surtout qu'elle est devenue monnaie courante au cœur de notre société. C'est une œuvre qui fait mal, qui ne cherche pas à être blanche ou noire, mais plus radicalement à être rouge. Rouge comme le sang de ces manifestants au sol, incapables de se relever ou de pouvoir compter sur sa police pour lui venir en aide. En termes de témoignages, le film a vraiment une batterie de témoignages tous plus intéressants les uns que les autres. Il y a des gens qui font partie de la police nationale, il y a des historiens, il y a des sociologues, il y a des manifestants, il y a des mères au foyer, il y a des mères d'enfants qui ont connu des choses horribles. C'est très impressionnant le nombre de personnes qu'il a réussi à rassembler, David Dufresne, pour évoquer toutes les thématiques qu'il avait envie d'évoquer au sein de cette œuvre. C'est ça en fait qui emporte le long métrage, c'est cette sensation qu'il ne s'est pas limité juste à se dire « ouais, je vais aller chercher 2-3 personnes et ça va me suffire ». Il s'est vraiment dit « il faut que, en même temps, j'aille chercher des points de vue qui sont ancrés dans les manifestations et des points de vue qui sont forts parce que la plupart du temps, les gens qu'on voit sont des gens qui ont été blessés ou mutilés pendant ces manifestations. Et il va également chercher d'autres points de vue un petit peu plus extérieurs, mais qui vont tout autant avoir de l'impact sur nous. Et c'est cette pluralité finalement de points de vue qui donne au film beaucoup de corps. Chaque témoignage est édifiant, apportant beaucoup au long métrage, que ce soit simplement d'un point de vue humain, politique, policier, sociologique, ou simplement un point de vue de spectateur face à cette violence. Au bout du compte, Un pays qui se tient sage est un film qui risque de ne pas vous laisser indemne à la sortie de la salle, parce que c'est le but du cinéaste français. C'est le but de cette œuvre que de nous faire prendre conscience qu'il y a un souci aujourd'hui et que ce souci, les premiers qui vont pouvoir le régler, c'est nous. Et ça se passe par le biais d'une image qu'on va potentiellement réussir à capter. Peut-être parfois au péril de notre vie, parce que clairement on voit dans ce film qu'il y a des gens qui choisissent de filmer et qui savent que potentiellement en continuant de filmer, ils vont se retrouver à l'hôpital parce qu'ils sont en face de quelqu'un qui est violent ou d'une situation qui va malheureusement les pousser à bout. Et c'est ça en fait qui est très impactant, c'est que c'est une œuvre qui nous rappelle que les premiers à être capables de lancer une révolution, c'est pas des lanceurs d'alerte, c'est lorsque tout le monde se bouge et que tout le monde se dit qu'il y a un souci dans la société. Donc Un pays qui se tient sage de David Dufresne, je veux juste mettre un petit avertissement parce que c'est un film qui fait vraiment mal et que par moments il est compliqué à soutenir du regard parce que les images sont souvent dures, mais c'est un film qui a une vraie nécessité dans la société d'aujourd'hui. Et c'est un film qui est important dans la société dans laquelle on est et qui aura beaucoup d'impact dans les prochaines années à venir, ça c'est certain. Donc vous l'aurez compris, allez le voir si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment un grand moment de cinéma, mais également un grand moment de société, je pense. A plus!